que Gattuso est encore l'homme de la situation. Alors Alicia rédige un mémoire, mais ça va arriver. Hein. On y va. Alors le gars aussi en régie. Alors tout le monde là. Allez mon baba, il est là. Non. Alors Baptiste, notre réalisateur qu'on embrasse. Non, mais c'est pas le seul responsable. J'arrive à lire. Je vois. Oui, mais non. Ouais, c'est le bordel vos ardoises à tous là. Ah bah regardez, attendez, voilà. C'est lui qui joue. Voilà. De l'autre côté, Émilie. Tout petit oui. Ah voilà un vrai nom de Ludo Bragnac. Et pour vraiment nous dit Raphaël. Mais non, mais Johan, c'est pas lui qui joue. Oui. Mais c'est lui qui a le droit de donner des idées de jeu. Non, mais là, c'est pas une question de jeu hier. C'est que Ndiaye, tu l'as vu hier. Non, alors, je vais vous expliquer. Il a été un joueur absolument extraordinaire. Il était fait pour ces matchs-là. Il adorait ces matchs-là. Il était fait pour ces matchs-là. Il sait transmettre. Il sait avoir des discours absolument extraordinaires. Et là, quand tu vois les joueurs hier, ils sont pas là. Ils sont pas présents. C'est pas une question de technique. C'est pas de savoir jouer au foot ou pas. C'est pas une question de maîtriser un 4-3-3 ou je ne sais pas quoi. C'est que là, Ndiaye, tu l'as vu une seule seconde, Ndiaye, tu l'as vu une seule seconde se battre. Il a fini. Je vais finir plus transpiré aujourd'hui que lui hier soir. Ça, c'est sûr. Luis Enrique, il a fait quoi, Luis Enrique hier? Moi, je veux bien à un moment donné qu'on parle et c'est extraordinaire les schémas tactiques. Mais il y a un moment donné, Unai, et moi je veux bien Unai, oui, il a fait une Coupe du Monde absolument extraordinaire, mais Unai fait quoi? Ils ont été mangés, ils ont été bouffés, ils ont été dévorés par une équipe. Pourquoi il les titularise? Mais parce qu'il y a un moment donné, tu as bien vu que c'est un bordel sans nom cette année, l'Olympique de Marseille. Il y a des joueurs qui sont pas là, il y a des joueurs qui partent, on ne comprend pas l'épisode de Klaus. Et moi, ce que je reproche aux Marseillais hier, et j'ai tellement mal pour Gattuso, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des joueurs, s'ils ne le comprennent pas par eux-mêmes que tu joues à l'Olympique de Marseille, ils l'ont fait quand même. N'oublions pas qu'avant cette défaite d'hier, il y avait quand même, alors oui, c'était mitigé, il y avait quand même 8 matchs sans défaite en Ligue 1, ce qui est pas simple. Alors oui, vous me direz, 4 matchs nuls. Oui, c'était pas simple. Contre Monaco, t'arrives pas à gagner 11 contre 10 pendant quasiment 80 minutes. Mais il y a quand même eu des choses. Il y a eu quand même le 3-0 au Vélodrome contre Lyon. Il y a eu quand même eu contre Rennes. Il y a eu 2-3 trucs en Coupe d'Europe comme t'es quand même qualifié. C'est pas beaucoup, 20 Oui, mais ce que je veux dire que hier, moi, quand je regarde le match d'hier, c'est pas Gattuso. Pour moi, le problème, c'est que quand tu vois des joueurs qui errent sur le terrain, mais qui ne répondent même pas aux défis, comment dire, physiques. Et t'as vu la Casette, mais t'avais l'impression que c'était un mort de faim. Mais Johan, est-ce que c'est pas à l'entraîneur, avec des joueurs qui sont inférieurs ou moins bons, peut-être, comme vous voulez, ou qui sont censés être supérieurs, ce joli classement, je vous pose la question de manière neutre, est-ce que c'est pas à l'entraîneur de donner un souffle et au moins une stratégie, un repère tactique? C'était lui qui était l'entraîneur contre le Panathinaikos en début de saison. Il y a plus de points, Marcelino, par match. Oui, mais ce que je veux dire, oui, mais Marcelino, à un moment donné, t'es quand même éliminé d'entrée de jeu en Ligue des Champions. Tu te retrouves. Il y a eu des errances aussi avec Marcelino. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, moi, je suis fou furieux, franchement, avec ces joueurs-là. Franchement, j'ai jamais demandé à un joueur de foot d'être bon. Mais au moins, bats-toi, au moins, mets la jambe, au moins, mets le truc. Et là, hier, mais Ndiaye, il a fait quoi hier? Il a 2 dans l'équipe. Mais il n'y a pas que lui. Mais d'autres également, évidemment, parce que même Unai, c'est quand même un mec qui a fait la Coupe du Monde. Après, moi, je vais pas venir vous provoquer. Je connais votre amour de Gattuso. Vous êtes fidèle. Donc vous aimez, vous êtes là-dessus. Là, vous êtes sincère. Je sais que vous êtes sincère dans ce que vous dites. Non, mais surtout, Ludo, on est d'accord que quand même le rôle d'un entraîneur, vous repose la même question. C'est pas pour cibler Gattuso, moi je m'en fiche. Il y a entraînant. Il a le droit quand même de donner un souffle et des repères tactiques une fois de plus. Il y a eu quand même. On y a cru, honnêtement, et je crois que Johan respecte plus l'homme et l'ancien joueur qu'il a connu que l'entraîneur. Parce que finalement, si on prend la carrière de Gennaro Gattuso, il a réussi nulle part. Il a eu certes des expériences dans des clubs phares du football italien. Vous avez le souvenir de lui à Naples, vous avez le souvenir de lui à Milan, il a laissé une trace, il n'a rien laissé. Et il laisse jamais rien finalement. Et là, on le voit à l'Olympique de Marseille, on y a cru un moment quand il est revenu avec ce système à 5. Alors pourquoi il l'a quitté ce système à 5? Mais parce que chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que son système à lui, c'est le 4-3-3. Donc il a dit, bon ok, je fais comme ça un moment. Et puis la manière dont cette période Cannes, il a joué petit bras. C'est à la petite semaine qu'il a géré l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est pas un club qu'on gère à la petite semaine, même quand il y a des absents, même quand c'est droit au but, c'est des cuissons, c'est autrement qu'on doit vivre le football à Marseille. Peu importe, alors tu peux perdre des matchs, mais regardez, Bielsa est resté dans la tête de tous les supporters alors qu'il n'a pas fait les 3 premiers. Donc là, c'est ça, vous Tudor est dans la tête des supporters aussi. Il n'y arrive pas. Hier, il prend une leçon tactique. C'est un crime pour moi face à un 3-4-3. Tu sais que alors, tu as une supériorité numérique au milieu, normalement, avec Unai. Les 3 attaquants lyonnais ont bloqué la relation avec Unai. Donc, tu avais la relation sur les côtés, avec Merlin et, normalement, Klaus, qui, quand il rentre, finalement, le match change. Il est pas titulaire. Là, il met Meïté. Là, il perd le match. Voilà. Le match, il est perdu. Est-ce que c'est lui qui décide perdu de là-dessus. Est-ce qu'il a la main encore sur la titularisation? Mais non, mais parce que on sait qu'on va relancer sur Quentin Merlin parce que c'est le joueur qui va apporter avec son pied gauche. Les Lyonnais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis côté Quentin Merlin. Qu'est-ce qu'il a pris, Merlin? Hop, et puis après ça a déroulé pour lui. Donc il perd le match tactiquement. Il transmet pas l'énergie. Et puis encore une fois, Aubameyang, il est meilleur à 2 tout seul.
À 2. Bon, bah voilà. Et ça s'en est ressenti hier sur les possibilités de frappe, les tentatives de tir de l'Olympique de Marseille, avec ces fameux expected goals selon la position où vous êtes, etc. Contre Lyon, c'est le plus faible de la saison, ce chiffre de 0,31. Donc il n'y avait pas les situations du côté de l'Olympique de Marseille. Et la série, elle se poursuit. C'est 0 victoire sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Et une seule victoire sur les 13 derniers matchs à l'extérieur. Marseille ne gagne même plus à l'extérieur et ne prend plus les points à l'extérieur. Il faut tirer du milieu de terrain pour avoir une occasion. Ouais, c'est ça. Après, ce qui m'embête dans ces stats-là, Émilie, c'est pas le plaisir de faire le procès de quelqu'un, juste de constater que ça ne marche pas, c'est qu'on a quand même vraiment le sentiment que ça régresse. On a quand même le sentiment que de début de clé qu'il avait éventuellement trouvé, le trousseau, il est perdu. C'est plus ça. C'est pour ça que moi je mets un petit oui parce que en fait j'ai pas envie d'enterrer Gattuso parce que j'ai loué son arrivée et parce que faut se rappeler. Non mais j'essaye aussi d'être cohérente, c'est-à-dire qu'on peut pas à chaque fois que quelqu'un part dire ah bah ce sera mieux après et puis attendez, quand il y a eu les fulgurances, on a tous dit eh ben voilà, elle est là la clé. Là ça stagne et effectivement on se pose des questions. Sauf que pour moi, il n'est pas le seul responsable et en fait c'est une situation. Des joueurs qui ne font pas grand-chose et là ça fait plus de matchs qu'on voit ça avec un manque d'intensité, des joueurs qu'on ne voit pas qui disparaissent. Du coup, forcément lié au système, mais voilà, encore une fois, c'est pas que lui. On parlait des absences pendant la CAN, je suis désolée, c'est la gestion d'un club pour le coup, et ça remonte aussi sur Longoria. Donc en fait, mais est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il arrive à transmettre aux joueurs une grinta supérieure qui tente des coups tactiques? C'était prouvé, Greg, quand même. Il y a 8 mois, Johan. Tu vas me dire, en tant qu'ancien joueur... C'est la prudence absolue. Non, mais il n'a fait qu'être prudent. T'es sur le terrain, t'attends pas que ce soit ton entraîneur qui te dise d'avoir une grinta pour jouer à un Olympico, j'espère. Non, mais j'espère que t'attends pas de il y a des entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui déjà, quand tu sors de la causerie, je peux te dire que tu es remonté comme un coucou, tu as envie d'en découdre. Que tu sois, quand tu sois bon, en fait ce qui s'est passé, c'est que tu peux rater des choses. Mais quand tu vois Lyon, dans l'énergie dans laquelle ils sont dans le début match, et quand tu vois l'Olympique de Marseille, je te dis pas donc c'est bien la faute des joueurs, je te dis pas que Pierre Sage est mentaliste. Je te dis pas que Pierre Sage est mentaliste et que Gattuso a plombé les mecs. Je te dis simplement que ça, il le fait pas. Tactiquement, il met les joueurs dans la panade. Et que les joueurs ne l'aident pas, du coup. Enfin, les joueurs ne l'aident pas non plus. Non, mais hier, ton système tactique que tu mets en place favorise le pressing lyonnais. Or, tu ne joues qu'avec Aubameyang devant. Tu n'as quasiment plus de créateurs au milieu de terrain, donc tu as quasiment l'impossibilité de trouver la profondeur. Mais tu lui fais endosser à 100% la responsabilité du match d'hier. Ça, moi, je peux pas l'entendre. Pas à 100%, parce que évidemment, les joueurs peuvent... C'est quelle situation et qu'est-ce qu'on veut faire de l'OM? En gros, est-ce qu'il est capable d'emmener l'OM dans le top 4, Émilie? La réponse c'est oui, c'est non. Mais qui aurait été capable de le faire par... Là, il est quand même dans une situation de chaos, quand même. Franchement, avec cette équipe, il peut faire mieux. Quand même, hein. On va faire un premier constat sur le bilan Gattuso. Ça fait un peu plus de 4 mois qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Bon, forcément, les supporters marseillais commencent à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux depuis hier soir. On lui reproche ses schémas tactiques, on lui reproche le positionnement de ses joueurs, on lui reproche son manque d'impact sur l'effectif. On a aussi vu l'apparition du hashtag Gattuso out. Mais il n'est pas le seul responsable. Donc on va nuancer des supporters qui ne comprennent pas non plus le recrutement de Pablo Longoria ou encore l'absence du propriétaire Franck McCourt. Pour revenir à Gattuso, il n'est pas spécialement pointé du doigt par la presse locale, alors qu'on va voir tout à l'heure la une de la Provence, là c'est Pierre-Emerick Aubameyang à terre avec ce titre désespérant. La Provence qui résume la tendance générale des dirigeants aux joueurs, tous doivent rapidement se regarder dans la glace pour faire leur autocritique et tirer les leçons d'un exercice déjà raté et essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Donc on est quand même sur pour l'instant un bilan très pessimiste. Donc Gattuso pas forcément accablé. C'est tout le monde à l'OM qui est finalement concerné. Mais alors Karim Benaï, je vous pose la question après ce bilan d'Alicia, ce qu'on a entendu. Est-ce que ça servirait à quelque chose de remplacer Gattuso? Finalement, en vrai, il y a deux questions. C'est est-ce qu'ils peuvent encore remonter dans le top 4? Ça, c'est sportivement. Et la deuxième, c'est si jamais ils devaient dire ça marche pas, ce que j'entends ici à droite à gauche, est-ce que quelqu'un d'autre peut mieux faire? Vous me permettez de répondre à la question juste après. Comme vous voulez. Avant cela, moi, j'aurais peut-être dû changer l'ardoise. J'aurais dû mettre non, mais oui. Non, pourquoi? Parce que franchement... en Coupe de France, je lui ai accordé le bénéfice du doute où je disais les joueurs étaient à la CAN, ils ne pouvaient pas influer sur le match compte tenu du banc qu'il avait. Un banc où il y avait trois matchs de Ligue 1 tout confondus sur le banc de touche. En revanche, hier, il a récupéré du monde. Hier, Klose
s'il joue la deuxième période, il peut jouer la première période, quitte à jouer 60 minutes et après laisser sa place pendant 30 minutes. Mais vous ne pouvez pas faire entrer Klose, qui a couru comme un lapin hier pendant 30 minutes, et le laisser sur le banc un tel joueur et mettre Bamo Meïté, latéral droit, qui n'est pas du tout son poste. Il n'a absolument pas influé sur la rencontre à ce Donc ça, niveau-là. c'est une erreur de coach. Tactiquement, il a été en dessous de tout hier. Il m'a déçu, énormément déçu. Je l'ai pas mal défendu, un peu comme Yohan ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour moi, c'est impardonnable ce qu'il a réussi à faire, qu'il n'a pas réussi à faire justement hier. Surtout face au 15e, qui était pas forcément en confiance après les matchs perdus à domicile, notamment face à Rennes ou le match perdu au Havre. Il fallait taper fort tout de suite face à Lyon. Il s'est fait balader pendant quasiment 50 minutes. Le langage corporel aussi. Moi, il m'insupporte un peu sur le bord de la pelouse où on le voit râler, lever les bras, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui sorte vraiment de cela. Moi, quand Tudor, l'an dernier, râlait, lever les bras, on sentait qu'il envoyait quand même du bois sur ses joueurs et qu'il, derrière, tout de suite, changeait d'attitude sur le terrain. Et moi, ce qui m'a énormément déçu, c'est son attitude après le match en conférence de presse où il dit... C'est pas un problème tactique, c'est un problème de mentalité. Mais pardon, garçon, l'entraîneur doit aussi être là pour insuffler une autre mentalité à ses joueurs quand vous êtes là depuis 7 mois, 6 mois. Ouais, mais Gattuso, il a un passé, Gattuso, il a vécu, c'est va gérer les champions du monde. Je m'en Si fous, les joueurs. mais si Maradona était un piètre entraîneur, Cruyff était un bon entraîneur et après il s'est arrêté. Mais ces joueurs, ils ont prouvé, mais ces joueurs étaient là. Lui n'était pas là. Ces joueurs étaient pas là quand il n'y avait pas la finale. Pourquoi il met pas Klose ? Donnez-moi la question. Pourquoi il met pas Klose ? Klose, justement, c'est un problème qu'on aimerait bien savoir parce que le problème, c'est pas Gattuso le problème. C'est pas Gattuso le problème. C'est pas tout, ça Même va très trop bien. loin. Oui, il y a d'autres choses. Il arrive dans un club où c'est le chaos. Juste pour terminer, il n'y a pas de match référence de Gattuso avec l'OM cette saison en fait. Tiens, au moins le 3-0 contre Lyon. Pas du tout, ils étaient plus bas que tout. Ils avaient le niveau du En Coupe d'Europe, comme tu te qualifies dans un groupe comme très compliqué, pas simple. Non, mais il n'y a pas eu tous les rien. matchs attentivement de l'OM, je peux te dire qu'ils avaient le niveau du N3 ce jour-là, Lyon. Et en plus, c'est passé à ça où l'OM aurait pu se faire égaliser en début de match. Donc non, moi je trouve qu'il n'y a pas de match référence de Gattuso cette saison à l'OM. Mais pourquoi j'ai dit oui ? Parce que en fait, pour répondre à votre question, c'est trop tard. En fait, vous n'allez pas trouver un pompier de service aujourd'hui capable de donner à Marseille la possibilité de terminer dans les top 4. L'OM, la seule possibilité que l'OM a de sauver sa saison, c'est de faire un coup en Coupe d'Europe. C'est d'essayer d'avoir un super tirage, de passer le Shakhtar et pourquoi pas de faire un coup un peu par miracle et arriver pourquoi pas dans le dernier carré. Ce serait franchement la meilleure chose qui puisse arriver à l'OM cette saison parce que pour moi, en championnat, c'est mort. Et parce que statistiquement, et Karim a sûrement raison, c'est quasi mort. Parce qu'on a regardé sur des championnats à 18 clubs en Ligue 1 et en comptant la victoire à 3 points, il n'y a qu'une seule équipe sur les 25 précédents cas qui a réussi à le faire, c'était Nice lors de la saison 50-51 pour atteindre le podium. Donc c'est quasi cuit aujourd'hui si on suit aux statistiques. Alors nous, on y allait encore plus franco dans la question que vous a posée sur les réseaux sociaux. Gattuso est-il le principal responsable de la situation à l'OM ? Et ça rejoignait un petit peu ce qu'on disait plus tôt. Non à 68% parce que vous mettez, c'est logique, dans la balance les joueurs, les dirigeants, Longoria et Gattuso lui-même, effectivement. Mais c'est une vision d'ensemble à l'OM. Il faudrait ressortir les émissions. On disait pas le droit de se rater sur ce mercato, pas le droit de se louper sur l'entraîneur. Tu payes la note. Tout ça, et en fait, à la fin, l'OM n'avance pas. Allez, on joue. Allez.